Ça y est, bonsoir tout le monde. Alors, c'est un peu un problème, voilà, on fait le live le jeudi soir. Maintenant, on va faire un petit peu en fonction des caméramans et de la dispo. C'est la rentrée, donc il faut retrouver une nouvelle organisation. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette où on va utiliser notre super découpe minute. Donc, voilà, le nouvel accessoire. Donc, comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions soit tout au long du live ou après en commentaire. Et j'y répondrai rapidement. Donc je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement comme d'habitude. Ce soir c'est Léonie qui nous filme. Bonsoir. Voilà, il y a déjà un petit peu de monde de connecté. Oui, il y a quelques personnes, ça arrive. Bon, bah, c'est parfait, très bien. Donc la recette est sur Cookidoo. Vous allez voir qu'elle est un petit peu bizarre cette recette. La première fois où je l'ai faite en live, enfin en direct en fait chez une cliente, elle m'a un petit peu perturbée. Donc je l'ai refaite à la maison, elle est vraiment super bonne. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Mais en fait on nous parle d'une pâte feuilletée alors qu'il n'y a pas du tout de pliage. Mais on part avec du beurre congelé, donc elle est un petit peu bizarre cette pâte, mais elle est super bonne, donc après tout c'est le résultat qui compte. Donc cette recette elle s'appelle la galette de ratatouille. Alors quand on a fait la petite visio hier avec Léonie pour annoncer le live, on se dit pourquoi galette de ratatouille, il n'y a pas d'aubergine, il y a juste des tomates et des courgettes et un petit peu de tomates séchées. Mais bon voilà, on respecte le nom qu'ils ont choisi, la galette de ratatouille. Alors, on va commencer déjà par faire cette fameuse pâte qui est un petit peu étrange parce qu'on va nous demander 150 g de beurre préalablement congelé. Donc, l'astuce à avoir, bien évidemment, c'est de congeler votre beurre directement en morceaux, c'est mieux. Là, je viens juste de le sortir du congélateur et de le mettre dans un sachet zip. Et dès que vous en avez pris, remettez-en comme ça, vous en avez toujours. Vous n'avez pas l'excuse de ne pas faire vos pâtes feuilletées puisque vous n'en avez pas. Donc 150 g de beurre préalablement congelé. Et là aussi c'est étrange puisque normalement la pâte feuilletée c'est un temps pour temps. Donc 150 g de beurre, normalement 150 g de farine. Alors que là il nous demande 300 g de farine. Donc ce qu'on va mettre, ça correspond en fait, voilà j'en ai mis partout, un petit peu plus à une pâte brisée, un peu feuilletée, avec du beurre congelé en fait. On va ajouter 90 g d'eau, de l'eau et du sel. Alors pourquoi je passe? Parce que moi j'aime bien ajouter l'eau, vous le savez bien, au moment où les couteaux tournent, comme ça salit un petit peu moins le bol. Donc 90 g d'eau que j'ai déjà préalablement pesé. Et on va lancer les couteaux. Donc mon eau est déjà pesée ici. Si vous, elle n'est pas pesée, vous pouvez la peser ici, dans votre bol, en venant chercher la balance avec les 3 petits points. Donc vous mettez votre balance et vous pesez l'eau ici. Voilà, et donc là, c'est parti, 20 secondes, vitesse 2. Non, c'était pas, attendez, je sais plus combien j'ai mis, j'ai pas fait attention. Vitesse 6. Voilà, alors c'est mis vitesse 2 et ça va jusqu'à vitesse 6. C'est bizarre, c'est bien ce que Sinon, oui. T'as beaucoup de personnes qui te disent bonsoir, bonsoir etc. Tout le monde. Bienvenue pour cette recette de galette de ratatouille. Et là, elle est parfaite. Donc, vous voyez, la pâte est juste bien préparée. Donc, on va la réserver, comme c'est noté, sur un papier sulfurisé qu'on va réserver au frais. Idéalement au congélateur. Moi, je vais la mettre au frigo, du coup, puisque sinon, vous allez m'attendre 3-4 minutes le temps qu'elle aille au congèle. Voilà. Vous voyez, elle a vraiment une très belle texture. Si vous voyez qu'elle n'a pas cette texture-là, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'eau, c'est marqué dans la recette, et vous remixez un petit peu. Voilà, et donc ça, on va déjà bien l'aplatir. Ce sera déjà fait après. Et on va la réserver au frigo. Comme vous le voyez, les recettes de pâtes au Thermomix, c'est super rapide, donc aucune excuse pour ne pas les faire. Faites toutes vos pâtes, je vous en prie, c'est bien meilleur. Alors, transposez la pâte sur le tapis de cuisson en silicone et formez une boule, enveloppez la pâte et la réservez 20 minutes au réfrigérateur. Donc, nettoyez et essuyez le bol, ça on va prendre notre bol. Et maintenant, il nous demande donc de peser nos courgettes. Alors, moi je les ai pesées avant. Donc là, on va utiliser le découpe minute. Alors, je vais juste couper les extrémités. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit joli aussi, si je trouve mon éplucheur, c'est couper une bande sur 2. Voilà. Comme ça, ça fait joli aussi dans la présentation de votre tarte.
Il n'y a pas de questions pour le moment. Non, pas de questions. En même temps, tout est clair pour l'instant. Bon, bah c'est parfait, pour que ça dure. Alors, on a nos 350 g de courgettes. Nos tomates, pareil, des petites tomates. Alors, ça s'appelle des petites tomates olivettes. Pourquoi? Parce qu'elles ont une chair qui est plutôt ferme et ce qui est bien pour passer dans le découpe minute. Après, si vous avez des tomates de jardin, vous pouvez également. Moi, elles étaient vraiment trop grosses pour passer dedans. Et là, je voulais respecter la recette. Mais ça marche aussi. Par contre, il faudra bien évidemment qu'elles soient fermes et pas des tomates trop dures. Sinon, elles ne vont pas se découper comme il faut. Donc, réservez les légumes, ce qu'on a fait là. Et vous allez voir ici que les petits logos, ils sont quand même très forts chez Vorwerk parce qu'ils sont super explicites. En fait, on va nous demander d'insérer l'axe du découpe minute et le panier à découper, donc ce panier-là. Et on va l'insérer. Alors, j'ai oublié quelque chose, il faut bien mettre l'axe. C'est marqué aussi. Il se met sur les couteaux. Le bol qui va réceptionner nos légumes. Et on va insérer la face du disque 1 vers le haut. Alors en fait, votre disque, tiens, il me reste de la carotte dedans. Face 1, donc on voit bien que c'est celle-ci. Et on voit bien ici que ça va être les rondelles. Donc dans un sens fine et de l'autre, des rondelles beaucoup plus épaisses. Donc on va l'insérer face sur le haut. Donc vous avez juste à le clipser comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous le posez ici. Insérez le couvercle avec la goulotte, donc ce qu'on a fait, et le poussoir qui est dedans. Et on va lancer nos couteaux vitesse 4. Voilà, et on va passer notre courgette dedans. Bien évidemment, si elle passe. Voilà, la deuxième. Donc, ce qui est génial, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est super rapide. Au niveau de la rapidité, je trouve ça vraiment bien. C'est vrai qu'une courgette à la main, ça se coupe vite. Mais là, puis c'est hyper régulier. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà le résultat. Hop. Donc ça, on continue. On va le réserver dans un récipient. Voilà. Et on va continuer. Vous voyez vraiment les petits pictogrammes, même si vous ne savez pas lire, vous regardez les pictogrammes, ils vous expliquent tout. Génial. On va remettre donc à nouveau le panier à découper et le disque émincé 1 vers le haut. Et on va faire la même chose du coup avec nos tomates. Sinon, tu as beaucoup de personnes qui disent « Waouh, le fameux découpe minute, je le veux, vivement qu'il soit en vente. » Prévenez-moi pourquoi l'acheter quand vous pouvez le gagner? Voilà, donc pour le gagner, c'est très simple puisque vous vous intéressez à ce découpe minute. Il faut juste faire un atelier avec 3 personnes et si une personne s'équipe, vous l'avez en cadeau. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souhaite recevoir, qui souhaite s'offrir le Thermomix, appelez-moi. Voilà, on fait l'atelier en quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a aucun problème et vous l'avez en cadeau. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ne l'achetez pas, de toute façon, il n'est pas en vente, mais gagnez-le. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a plein de personnes qui veulent découvrir le Thermomix. Cherchez pas forcément des acheteurs, juste pour découvrir. Après, voilà, ils seront forcément convaincus de toute façon. Et vous, vous l'avez en cadeau. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on continue donc avec les tomates. C'est parti, vitesse 4. Là, ça va assez vite. Plus vite que la musique, c'est génial. Et terminé. Donc quand on veut l'arrêter, on appuie. De toute façon, au bout d'une minute, il s'arrête. Ça voudra être... C'est une sécurité, parce que si vous le laissez trop longtemps, forcément, au bout d'un moment, votre bol va être plein. Donc du coup, au bout d'une minute, il s'arrête. Et là, vous avez vos petites tranches bien régulières de tomates. Voilà. Donc ça va être super sympa pour composer notre pâte. Donc alors, je passe les étapes parce qu'en fait, je suis allée un petit peu vite. Retirer le découpe minute avec les tomates est réservé. Préchauffer le four. Donc, préchauffer le four à 200 degrés. Et maintenant, on va faire la préparation. Donc là, honnêtement, il me demande de laver le bol. Moi, je ne le lave pas. C'est la même préparation que la pâte tout à l'heure. Donc, il reste un tout petit peu de farine et de pâte. Ça, c'est pas trop gênant. Donc, on va continuer. Il nous demande d'ajouter 190 g de tomates séchées à l'huile. Oui, c'est ça, égouttées. Donc, ça fait à peu près un bocal de 250 grammes. Donc, les petites tomates séchées. Alors, j'ai à peine 190, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, c'est pas grave. Petite astuce économie. Moi, j'ai acheté cette boîte-là. Pensez à récupérer l'huile. Vous savez que l'huile, en ce moment, c'est une denrée assez rare. Donc, plutôt que de la mettre dans le fond de l'évier, vous la gardez. Vous l'utilisez pour aromatiser vos pizzas, vos vinaigrettes. Ça va être une huile qui va être parfumée
à la tomate séchée, donc qui va être pleine de goût et de saveur. Donc surtout ne la jetez pas quand vous égouttez, vous la gardez dans le bocal. Par contre, vous fermez bien votre bocal, C'est ce que j'allais dire. parce que je l'ai fait sur un autre bocal que j'ai un peu laissé pencher dans le frigo. Et donc lui n'est pas allé dans l'évier, mais dans le fond de mon frigo. Voilà pour la petite histoire. Donc fermez bien le bocal et gardez-la. Alors, 30 g d'eau. Je l'ai préparé ici aussi. Voilà, suivant, la ciboulette ciselée. Sinon, tu as une question. Il sera en vente quand ce découpe Aucune minute? idée. Aucune idée. Et je crois que c'est pas. Alors, d'après ce qu'on nous a dit quand nous étions à la sortie de ce découpe minute à Barcelone, c'est pas pour tout de suite en fait. L'idée, c'est vraiment de nous faire travailler. Donc, ça, c'est bien de nous faire rencontrer des personnes qui souhaitent s'offrir le Thermomix. Donc, pour l'instant, voilà. Il n'y a pas de date de sortie de mise en vente. Je sais, c'est frustrant, mais voilà, c'est pas moi qui décide. Voilà, donc la petite ciboulette. Je vais également mettre du basilic, puisque c'est Paul qui allait dans le jardin, il vient de me ramener de la ciboulette, il m'a ramené du basilic. Donc, mettons du basilic. Ça va donner du bon goût. Voilà. Il m'a dit c'est vert, je croyais que c'était ça. Donc, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Un petit peu de sel. Donc là, au pifomètre. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer 30 secondes, vitesse 3. Sinon, tu as Anne-Marie qui dit la recette que je valide énormément. Ah oui, c'est chez Anne-Marie que j'ai fait. D'ailleurs, Anne-Marie a validé, son conjoint aussi. Elle m'a dit que ça aurait été la meilleure recette qu'elle faisait pendant son congé, puisqu'elle était en congé actuellement. Et c'est vrai qu'on a bien rigolé. Et c'est vrai qu'au début, Anne-Marie, elle peut vous le dire, on a été un petit peu étonnés justement de ces proportions, de ce beurre congelé où c'est des pâtes feuilletées mais il n'y a pas de pliage. Et puis au final, le résultat était vraiment très bon. Et quand je l'ai refait à la maison, j'ai fait comme c'était marqué comme on va le faire là, et le résultat était aussi très bon. Donc si vous avez le temps, vous faites le pliage, sinon c'est pas une obligation en fait. Alors, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Ça sent super bon. Ouais, L'odeur bah, du les tomates basilic, séchées, oui. etc. Donc là, vous voyez, ça les a bien mélangées. Moi, j'ai envie qu'elles soient un petit peu plus mixées. Donc là, ensuite, il nous redemande de remettre le couvercle et le gobelet et de remixer à nouveau vitesse 3. Donc moi, je vais monter un petit peu plus que 3 pour les remixer un petit peu plus et qu'elles soient plus faciles à étaler. Vous allez jusqu'à 4. À partir de 4, vous allez vraiment mixer et hacher vos préparations. 3, ça va vraiment plus les mélanger. Et on va la réserver dedans pour après. Je vais enlever ma planche à découper parce que du coup je vais étaler ma pâte directement sur mon plan de travail. Et là on entend bien en fait que tout est autour des couteaux, donc là il mixe plus grand chose pour le coup. Alors réserver dans le bol et on va aller chercher notre pâte. Vous voyez là il a vraiment mixé mes tomates séchées. Donc ça c'est vraiment top hein, parce que s'il fallait le faire à la main, non merci. Enfin bon je le fais pas. Hop. Et on va récupérer notre pâte. Donc là, on va l'étaler. Hop. Alors, ce qui est important, c'est de bien la fariner. Voilà. Et on étale tranquillement. Donc veillez de temps en temps à bien la retourner, surtout pour qu'elle bouge en fait et qu'elle colle pas trop. Comme ça vous assurez qu'elle n'est pas complètement collée à votre plan de travail. Alors en rond, moi j'ai toujours pas le coup de main de les faire forcément en rond, mais c'est pas grave. On étale comme on peut et puis après on forme notre rond. Et vous pouvez faire aussi des tartes carrées. C'est bon aussi. Hein. Ça donne un autre style, ça peut être joli Voilà. aussi. Alors du coup, c'est une recette végétarienne. Je réfléchissais en me disant, mais oui, puisqu'on n'a pas de viande dedans. Mais vous pouvez aussi la dévier et mettre dedans des petits lardons. Alors nous, du coup, on a choisi ce soir de la dévier un petit peu et de la personnaliser avec des tranches de chorizo. Pour que ça fasse un petit peu plus complet. Ça pourrait être également du saumon. Voilà. Alors, l'étape à ne pas oublier, là on va pouvoir étaler notre farce de tomates séchées. Donc là, pensez bien à le poser sur votre plaque.
Donc pour déplacer vos pâtes, hop, vous l'enroulez comme ça tout doucement. Et je vais l'étaler ici sur ma plaque. Ça c'est pareil, l'autre fois je l'ai bien étalée sur la table et puis une fois qu'elle a été faite, je n'avais plus la possibilité de la déplacer, donc elle s'est un peu détruite. Mais elle était toujours bonne. Oui, elle était bonne, mais elle était un peu détruite. Voilà. Vous voyez, elle n'est pas forcément très ronde, mais c'est pas grave. Alors, donc ça on a fait. Et l'abaisser en un disque de 40 cm. Donc moi c'est pas très rond, c'est pas grave. Transvaser le papier cuisson avec la pâte sur une grande plaque de pâtisserie. Donc ça va être facile vu que j'ai ma plaque dessous. Et après, je vais pas tout vous lire, mais je connais. C'est pas souvent qu'il y a autant de choses décrites comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que sur les recettes, tout est quand même bien expliqué. Donc quand on est novice en cuisine, on n'hésite pas à se lancer pour le coup. Ça sent vraiment super bon. Tout à fait. La tomate séchée, c'est une odeur et un goût assez fort. Voilà. Et du coup, je profite de ce moment aussi pour vous parler du 20 fois sans frais. Donc ça, c'est une offre qui marche super bien. Vous avez été nombreux à nous appeler, à m'appeler aujourd'hui pour commander le TM6 en 20 fois sans frais. C'est vrai que c'est une offre qui est vraiment très très bien parce que du coup, vous financez votre Thermomix en moins de 2 ans. Ça fait à peine 70 € par mois. Et en plus, vous commencez qu'au mois de décembre. Donc, c'est une offre qui plaît beaucoup. Donc, profitez-en parce que c'est uniquement jusqu'au 19 septembre. Alors, on va étaler. Par contre, là, j'aurais dû sortir. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'avec cette spatule, il ne reste plus rien dans le bol. Par contre, moi, j'ai bien ma petite spatule coudée, si elle est par là. Voilà. Ça va permettre d'étaler plus facilement. Alors, ça s'étale pas super bien parce que les tomates, c'est un petit peu... c'est les tomates séchées. Ça fait des morceaux par endroit. Voilà. Mais après, ça se répartit, ça fond, donc... Du coup, il ne faut pas oublier d'aller de ne pas aller sur les bords, parce que tu les replies. Tout à fait, bien vu Léonie. C'est marqué d'ailleurs. Puisqu'en fait, on va rabattre, il n'y a pas besoin de moule pour cette tarte. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous vous amusez à positionner. Alors, j'ai essayé de prendre par petit paquet pour faire vite. Voilà, tomates, courgettes, hop. Voilà. Et vous continuez comme ça tout autour de votre pâte. Alors c'est là où on va intercaler après des morceaux de chorizo si on souhaite ou des petits lardons. C'est vrai que si vous aimez bien l'aubergine, vous pouvez en mettre des morceaux aussi. Vous pourrez rajouter aussi du poivron. Ceux qui veulent peut-être rajouter de la mozza ou des choses comme ça. Ah oui, voilà, la mozza, bien sûr. On reconnaît qui dit ça, bien évidemment. Les fans de mozzarella. On arriverait peut-être plus sur une pizza, mais oui, pourquoi pas. Hop. Alors l'autre fois quand je l'ai fait, il me restait de la courgette, du coup je l'ai congelée pour la réutiliser sur une autre préparation. À velouter par exemple cet hiver, c'est toujours bien d'avoir des petits morceaux de courgettes récoltés à maturité. Voilà. On va continuer, tiens, je vais les mettre au fond, celles-ci elles sont un petit peu plus fines. J'essaye de faire vite. Et ensuite, on va parsemer également de parmesan. Voilà. Ça fait super joli comme ça. Ouais, et puis les pâtes maison, vraiment, voilà, c'est joli, c'est bon. Là, on a fait cet après-midi, enfin non, c'est ce matin que j'ai fait ça, une tarte Mirabelle. C'est vrai qu'avec une pâte maison, ça change quand même tout.
c'est plein de couleurs en plus, c'est vrai que... Allez, on en insère encore quelques-unes, ce qui m'en reste. On va presque plus en remettre un petit peu par ici aussi. Et ça va être bon. On va passer aux finitions. Tomates. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie de réaliser cette recette. Il y a encore quelques belles courgettes, donc profitons-en parce qu'après, on va vite arriver avec les légumes d'automne. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc on a tout étalé comme ça. Alors, commencez à répartir la partie, donc sans faire l'extérieur. Repliez le bord de la pâte. T'as pas dit que tu mettais du chorizo? Ah, bien vu. Alors, du chorizo qui est déjà en tranches. Sinon, je l'aurais découpé au découpe minute. Voilà, il est vivant. Que j'ai ramené d'Espagne. Donc, hop. Avant de refermer, ça va être plus pratique. Oui, c'est mieux, c'est vrai. Il y a une recette comme ça qui est vraiment très très bonne aussi. C'est une tarte tatin tomate cerise avec du chorizo. Un peu le système des tartes tatin aux pommes qu'on retourne. Il y avait des tomates cerises. Ça, je l'avais fait en live peut-être l'année dernière, je crois. C'est super bon également. Donc là, je répartis un petit peu au hasard. Après, si vous voulez être plus régulier que moi, il n'y a pas de souci. Et une petite part ici. Allez, hop. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc là, on va venir maintenant fermer la pâte dessus. Alors, je le fais à la one again. J'ai pas trop de pâte de ce côté-là. Donc on va venir fermer ici. Sinon, en attendant, t'as Marie-Hélène qui dit qu'elle était sur son Thermomix en train de faire du hachis parmentier. Du coup, elle a loupé le début, mais elle dit que c'est très joli comme ça. Merci. Ah bah, le hachis parmentier, la recette révolutionnaire au Thermomix. Comment fait-on pour faire du hachis parmentier sur Thermomix? C'est tellement rapide. Hop. Voilà, vous l'enveloppez. Donc, vous voyez, elle n'est pas ronde, mais c'est pas grave, elle sera bonne quand même. Octogonale, c'est la mode de... Des lunettes. Des lunettes octogonales, exactement. Exactement. Alors, donc, on a mis ça. On va mettre du parmesan râpé par-dessus. J'aurais pu le faire aussi avant de replier. Comme ça, il y en aurait eu un petit peu partout. Ça aurait été aussi une très bonne idée. Mais... Ça fait partie, alors pas des fonds de tiroir parce que ça se conserve au frigo, mais on peut tout le temps avoir. Et ça se congèle aussi, hein, les fromages. Donc quand il vous en reste, n'hésitez pas à le congeler. Et comme ça, vous en avez, ça se dégèle très vite. Donc on a mis ça. On peut rajouter aussi un petit peu de verdure avec du thym. Voilà. Vous pouvez, en fait, le Thermomix, il vous guide dans les recettes, il vous donne des idées. Mais ceux qui aiment bien créer leurs recettes, dites-vous que vous pouvez toujours apporter votre petite touche personnelle. Ne vous engueule pas le Thermomix si vous ne suivez pas les recettes à la lettre. Voilà. Et donc à la fin, on a juste à badigeonner avec un petit peu de lait. Pour que ça dore bien. Alors pour que ça dore et pour le moelleux aussi un petit peu. On va pas filmer trop près mon pinceau parce qu'il a encore eu chaud. Hein. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai toujours un problème avec les pinceaux de cuisine. Soit ils perdent leurs poils, soit les poils fondent, mais... Voilà. Donc je vous mettrai une photo une fois cuite, puisque là, j'en ai pas fait avant pour vous montrer le résultat. Mais la photo de présentation où je vous parle du live, c'est une recette. C'est la photo qu'on avait fait chez Anna. Donc... voilà. Donc vous voyez, ça prend, on a commencé pile à 30, il est 25. Bon, certes, j'avais préparé tous mes ingrédients avant, mais vraiment en 30 minutes, vous avez un repas complet qui est prêt, qui est bon et vraiment qui va changer. 25 minutes de cuisson, il me semble.
badigeonner de lait, 25 minutes à 200 degrés jusqu'à ce que ce soit doré. Et voilà, c'est terminé. Une petite feuille de basilic. Donc, je vais vous remettre la photo avec la déco dessus. Et c'est terminé. Donc, voilà une recette encore de saison puisqu'on a encore des courgettes. Donc, profitez-en, faites-la. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, c'est tout. Donc, je vous rappelle les offres du moment pour toutes les personnes qui s'offrent le Thermomix. Du coup, si vous êtes hôtesse, vous avez une découpe minute en cadeau. C'est bien ça. Et vous avez également le 20 fois sans frais. Donc 20 fois 69,95 € ou 90, je ne sais plus, on n'est plus à 5 centimes près. En commençant uniquement à financer au mois de décembre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça vous laisse la fin d'année tranquille. Surtout si vous avez des anciens modèles, ça vous laisse le temps de les vendre. Et puis voilà, je suis disponible pour vos questions sur les recettes ou autres. Si je ne vous ai pas répondu tout de suite, n'hésitez pas à me relancer parce que des fois, les messages arrivent de Messenger, d'Instagram, etc. Donc je ne les retrouve pas toujours. Je vous en voudrais pas si vous me dites Nathalie, tu as oublié de me répondre. Allez-y, c'est avec plaisir que je reviendrai sur vos messages. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine puisqu'on est que jeudi. Un beau week-end pour ceux qui ont la chance d'y être déjà. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau live. Voilà, à très bientôt tout le monde. Salut!